Bonjour à tout YouTube. Ici Rémi Ribas en direct de papa. Ouais, ça je vais arrêter quand même, ça devient un peu chiant. Mais c'est du direct, donc merci à tous, merci d'être là pour ce 5e podcast. Si tu ribas, tu ris fort. Celui-ci sera en français, donc. Vous allez bien, mes petites salamandres garnies au pissenlit? Ouais, on passe un bon week-end. La pente est douce. C'est important. Mais la pente est longue. La pente est longue. La pente est longue. C'est pour ça qu'on a inventé les tire-fesses. Donc j'ai plein de surprises pour vous sur ce petit podcast. Alors vous connaissez le principe de la semaine dernière avec les instruments tirés au hasard. Donc je vous laisse tirer un petit instrument. Et vous le lisez à voix, s'il vous plaît. Rossignol. Lion. Ouais. Je suis le lion. Avec Tu es ma le lion. chevelure, je suis le beau lion. Et moi, je suis un Oh, arnica. je suis de jalousie. Tu sais qui c'est au moins? Je suis un arnica. Non, Nika. Ok. Donc tu es au courant du principe? Arnica, c'est comme harmonica. C'est l'arnica. Mais ça fait pas mal. On y est. Alors toi, tu as un... Il y a une petite subtilité sur... Ce n'est pas un rossignol, c'est un rossignal. Donc c'est un rossignal, c'est-à-dire une cagole en rossignol. Donc tu dois faire l'accent cagole quand tu fais le rossignol. On y est? C'est un rossignal du sud. Robin, tu fais comment moi, le bruit de John Cena? Ah bah tu vas devoir te découvrir, il fait pas de bruit. Alors John Cena, il fait John Cena. Tout, 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 tout. Ok, Voilà. C'est sa musique d'entrée sur le ring. Comment? ok. Et le rossignol, bah, il fait avec un accent cagole, quoi. C'est quand même assez simple, bordel. Le lion, il a une particularité. Non, le lion, tu peux être... Le lion, il dort. Le lion... Non, le lion, il rugit. Le lion, il mord à la fesse. Il mord à la fesse, aussi. Bah, s'il a la dalle, il peut, hein. Mais après, je préfère quand même les antilopes, mais... Je Et savais bien que c'était une donc, maintenant que vous avez votre animal en tête, vous allez devoir respecter la mélodie au choix des Mystères de l'Ouest. On l'a tous en tête? Ah bah bien sûr. Ou une épopée dans l'espace. Ça de l'Ouest. On l'a tous en tête, les Mystères de l'Ouest? Vas-y, tu me fais une petite démo. Ouais, petite démo, je suis bien. Ah, merde, vas-y, fais-nous une démo. Ah bah là, fallait prévenir. Personne n'a zéro culture. On va demander à notre ami Élu. On l'a? Voilà. Donc, en rossignol, ça fait... Mais là, tu fais pas la cagole. Là. Ouais, bah c'est technique, hein, mais... Sinon, je peux mettre un jingle portable, si ça vous arrange. Donc on y est. Donc le choix, c'est soit les Mystères de l'Ouest, soit un peu plus langoureux, Brel, ô mon amour, Oh mon amour. mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. Wow. On y est? C'est ça. Donc Super. on l'a. Donc on vote, on choisit quoi? On va lever pour Brel. Brel ou les Mystères de l'Ouest? Brel, c'est comment? Moi, je suis perdu sur Brel. Oh mon amour. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. On l'a? Mais sinon, il y a un piano derrière. Tu peux... Exactement. Donc là, tu fais John Cena. Oh, John Cena. Allez, débarque. Bouillement. On est bon? Ok, On est prêt? yes. Tout est clair? Yes. Bon, alors avant de passer sur la première rubrique, il y a quand même un petit suivi à faire avec des sujets qui ont été abordés la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines du coup. Alors, malheureusement, Matt Pokora n'a pas arrêté la musique. Mais, je lui dois des excuses. Parce que Matt Pokora est suivi sur Instagram par une dame qui s'appelle Mathilde Tanto. Alors, si vous ne savez pas qui c'est, Mathilde et sa sœur, vous êtes probablement plus heureux à ne pas savoir qui c'est d'ailleurs. Parce que maintenant que je vous le dis, vous allez aller voir qui c'est. Et il va vous falloir ténacité et pugnacité pour reprendre goût à la vie et aux choses simples. À savoir l'amour de vos enfants semi-moches et de votre partenaire et de votre partenaire qui était beau mais il y a 5 kilos. Matt, écoute-moi. Mathilde te suivant, je suis complètement désolé. Je pense qu'il faut qu'on fasse table rase du passé. Soyons amis. Matt, je t'aime. Tu es une source d'inspiration. Pas musicale, clairement, mais sur d'autres plans. Matt, ne fais pas ça.
Voilà, donc ça c'était pour Matt Pokora. Maintenant sur Pascal Pro, bah, il a toujours une carte de presse. Hein. Et ça, bah, ça je ne l'explique toujours pas. Peut-être un jour, je comprendrai. Et Balkany étant toujours en procès, il est présumé innocent. Donc c'est la dernière semaine où Balkany est innocent. Parce que là, ça va tomber sur Balkanoche. Donc voilà, c'était les petits sujets à suivre. Vous voyez un autre sujet qui a été abordé et on n'a pas fait de suivi? Non, je crois pas. Du coup, je vous propose un petit intermède musical. On a tous en tête le rythme et l'instrument. Le rossignol cagole est clair pour toi? Il est très bon, très clair. Alors on va rossignaler. Vous êtes prêts? Tu ferais qui avec quoi? Tu ferais qui avec quoi? Donc, petite subtilité. Le lion décède. Le lion est mort ce soir. Dans la jungle, de bonnes nouvelles. Le lion est mort ce soir. Le lion a chassé ce week-end. Il a chassé le chat dans sa gorge. Dans cette petite rubrique, donc il y a une petite subtilité par rapport aux autres. Hein. On va plus dire un mot pour résumer notre semaine et notre état d'esprit. On va à la place dire ce qu'on ferait avec une personnalité, avec la petite subtilité qu'on ne peut pas répéter 2 fois la même activité. Donc je vais vous donner 3 personnalités et vous allez devoir me dire qu'est-ce que vous faites avec, mais on ne peut pas se répéter sur les 3 personnalités. Donc mon petit H, je te demande qu'est-ce que tu ferais avec Emma Watson. Spicy. Il faut que ce soit l'amour. Emma Watson toujours? Oui. Ah, moi je m'envoie un grand Cluedo. Grand Cluedo avec Emma Watson. Je sauterai en parachute. Ok. Et moi, une bonne séance de yoga. Pas bête, la chouette. Plutôt futé même. Très bien. Et moi avec Emma Watson, Des enfants peut-être? Pardon? Des enfants peut-être? La paternité n'est pas un de mes focus. Non, je pense qu'avec Emma Watson, on peut faire du vélo. Moi, j'aime bien faire du vélo. Je me verrais bien pédaler avec Emma. Tu peux venir jouer au Cluedo avec nous si tu veux. C'est gentil, je note. Je vois ce que je fais. Deuxième personnalité, un peu plus technique, Michel Sardou. Qu'est-ce que tu fais avec Michel Sardou? L'Olympia. Oh, du bateau. Du bateau. Je joue du piano. Debout? Assis? Assis. Sur lui. Ok. Bah, moi, je fais rien. Moi. Tu fais rien avec Sardou? Tu passes une après-midi loose avec Sardou? On reste sur le canapé, on fait rien. Tu peux aller au lac de Connemara, c'est pas grave. Tu fais même pas un week-end d'intégration qui puisse chanter live? Là-bas! Parce que mec, tu fais ça avec Audencia à Nantes là, mais tu passes pour une star. Eh les gars, j'ai ramené Michel! Allez Michel, chante! Bon après, il faut ramener Chantal, il faut ramener toute la clique, hein, mais... Ok, bon, très bien. Troisième personnalité, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que tu fais avec Emmanuel? Je passe un week-end Au Touquet. Au Touquet, d'accord. Ouais, je passe la nuit avec sa femme. Ah, on en est là, ok. C'est... Écoute, tu pouvais aller à Madame Tussaud, hein, si t'avais vraiment envie de voir des personnages de cire, mais... Je marche sur les Champs-Élysées. Tu marches sur les Champs-Élysées, très bien. Moi, je trouve qu'il est bien marrant, alors je l'invite au prochain podcast de Ribas Rifort. Très bonne idée. Moi, je pense que je lui remets la mèche. Je le recoiffe. J'aimerais bien le recoiffer. C'est un peu proche capillairement. Là, c'est le moment où je dis je t'emmerde. Ouais. Ça fait partie du script, hein. Je me serais pas permis sinon. On est prêt? Petit intermède? On est prêt? C'est parti. Je vais te traduire, t'es mort. Ok. Non, mais il n'y a pas de problème, les gars, hein, vous êtes inspirés. C'est balèze. Donc, vous connaissez le principe. Je vais te traduire, t'es mort. Donc, vous allez me dire une personnalité. On doit deviner la traduction soit anglaise, soit française de la personnalité. Une ou deux? Il y en a 2 chacun. Donc, tu commences, mon petit H? Tu me le refais là? Tu fais un petit rewind?
Ça y est. Un exemple. Alors, bah, je vais commencer. Donc, je vous propose de deviner Daniel Atou. Il est un peu technique. Hein. Dany. Attends, Atout, c'est au tarot, c'est à la belote. Non, mais faut trouver juste. Comment on dit Atou en anglais? Atout, c'est comment est-ce qu'on dit Atout Si vous connaissez Atou, vous... Asset. Pardon? David Hasselhoff. Asset. Non. Atou au jeu de cartes, quoi. On dit Trump. Ah, Daniel Atou, c'est Donald Trump. Ah, bien. Oh. Bien. Bien joué. Attends, maintenant. La même chose. Bah, c'est le principe, oui. Ah, c'est dur quand même. Tu joues pas aux cartes, toi. Un truc avec des cartes alors? Bon, on va le skipper, on va passer sur Roby. C'est... Endors-toi, Michel. Mon premier est un très facile. C'est Joe Corbeau. John. Joe Corbeau, Joe Corbeau. Jean Raven, Jean Lassalle. Joe the Crow. Jon Snow. bah non. Non. Snow, ça veut pas dire corbeau. Hein. Jean Beautiful Body ou. Ah non, mais j'ai déjà il est traduit en français déjà. Il faut le remettre. Ouais, Raven ou... Comment on dit un corbeau, les gars? C'est Raven? Un de petit pirate. Un Good Body. C'est un Sparrow aussi. Non, Si, c'est aussi un Sparrow. Bon. je ne suis pas sûr. Jack Jack Sparrow. Jack Sparrow. C'est il se fait vrai. faire appeler Jack Dictionnaire, Sparrow par rapport dictionnaire, au les gars. corbeau. C'est vrai. Moi, je demande l'arbitrage vidéo sur celle-là. Je demande l'arbitrage vidéo. Alors, Tu vas voir. ma chère Lisée, je te laisse continuer pendant que je vérifie l'imposture de cet escroc. Du coup, moi, c'est Muriel Laferme. C'est un truc avec Farm, j'imagine. Muriel Laferme. Ah, bien joué. Bah oui, mais non. C'est la traduction qu'il faut, mon petit chat. Quel enthousiasme, quel enthousiasme. Putain, on dirait la caravane Cochonou sur le Tour de France, quoi. Le mec, il est dans tous les coups. Elle est en concert en ce moment. Donc, on est parti sur Mylène Farmer. Bravo. Très bien. Sparrow, ça veut pas dire corbeau, hein. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire moineau. Oh, ça va. C'est la même chose. Ça va, on peut être acculturé un petit peu. Non? Acculturé. Nouveau beau. Acculturons-nous, donc. Créole au français. Ok. Moi, c'est Emmanuel Domaine Viticole. Emmanuel Domaine Viticole. Oh, Winehouse. Amy Winehouse. Pas mal, bravo. Vous voulez mon deuxième? Je vais vous envoyer mon deuxième. Alors, il est là. Il est pas mal aussi. Denis, fils de Jean. Ce silence. Ah là, ça réfléchit, là. Denis, son of Jean. Denis, fils de Jean. Fils de Jean. Johnson. Ouais. Dwayne Johnson. Yes. Ah. Denis, fils de Jean. Bah, enfin, après, il fera meilleure carrière avec Dwayne Johnson que Denis, fils de Jean. Hein. Clairement, je pense que. Il cache bien son jeu, Hugues. J'ai le numéro 2. Vas-y. Elena Lost Her Way. Hélène n'a pas trouvé sa route. Lost. Oui, mais c'est qui Perdu. Parchemin. Hélène Ségara. Elena got lost. Ouais. Non, pas mal. Hélène Ségara. Ça, c'est lourd. Hein. Ça, c'est très très lourd. Hein. Lui, toujours pas, non? J'en ai un. Ah, vas-y. Participe. Bite. Rivière. Ça commence fort pour Hugues. Surtout qu'il en. Yeah. Ouais, bon, après, faudra écouter les podcasts parce qu'on a déjà fait celle-là. Oh merde, moi j'y étais pas. C'est un pote en support. Ouais, clairement, c'est un remplaçant. Tu le fais rentrer vraiment quand t'es en galère, quoi. Un mec qui se claque à l'échauffement, enfin, c'est. Il a futé comme un couteau à beurre. Alizé. Elizabeth Bird.
L'oiseau. Piaf. L'oiseau, élection européenne? Edith C'est Piaf. Edith Piaf, on y est, bravo, bravo. Ça, c'est la technique aussi, c'est Faceful Break Too Much. Moi, je pense que Nils, il triche. Faceful, break too much. Et ça fait une semaine que je prépare. Ouais, bah il est prof, hein. La muscu et tout. Faceful, break too much. Bah, commence par Break Too Much. Casse de trop. Casse-noisette. Ouais. Casse de trop. Ouais, mais en fait, il est pas français, il est plutôt cubain. Oh, Castro. Fidel Castro. Pas mal, pas mal. Il y a un Ça bon part en ce couille. soir. Ça part en couille. Je vous en mets un petit dernier pour la route. C'est une chanteuse, Tailleur Pron. Tailleur Pron. Tailleur Pron. C'est quoi un pron? Non, Pron. C'est Taylor Swift. Bravo. Bravo. Tailleur Pron. On est prêt pour le petit intermède musical? Ah oui. Le gros morceau. Ah putain. Bon, le gros morceau, clairement, il est assez technique cette semaine parce qu'il est pas drôle et borderline dépressif. Donc, il concerne mon premier mois dans cette aventure et la scène plus particulièrement. Parce que quand tu montes sur scène, tu es seul. Tu dois créer une réaction de bonheur à des gens présents, ils te connaissent pas. Et donc, tu dois rentrer dans leurs intimités de manière extrêmement rapide, en quelques minutes, et c'est plié. Sauf que quand tu commences, t'es mauvais. Tu tâtonnes, tu cherches tes mots, ton attitude sur scène, et en l'occurrence, tu la trouves pas. La semaine passée, j'ai eu une expérience difficile sur scène. Mon premier bide. Quelqu'un a filmé ça? Un bide, c'est quand le public ne rit pas alors que t'as fait une vanne. Un peu comme là, sauf qu'il y a une vanne. Mais Pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont jamais du coup monté sur scène, c'est un peu comme quand sous la couette, fier comme un turc, tu t'insères dans ton partenaire, ou du moins tu penses l'être, mais il s'avère que t'es pas dedans, et ton partenaire te le fait remarquer. Donc, c'est un bide. Et ça n'arrive d'ailleurs pas qu'aux Turcs. Je n'avais pas mieux comme métaphore sexuelle là-dessus, parce que la scène c'est très sexuel. Bon, en fait, tout est très sexuel, mais la scène plus que d'autres. Bref, la scène c'est sexuel parce que t'as ton âme à nu. Quand t'es sur scène, t'es seul, y a rien pour te cacher, te protéger. Et au lieu d'exhiber ses organes génitaux, on expose son cerveau, son âme, au sens païen. Et dans les deux cas, il s'agit d'endroits où la critique n'est pas facile à encaisser. Un vrai professionnel, devant le bide, il s'arrête pas, comme un acteur porno, et devant la critique, il continue sa routine avec la certitude que le rire tombe bras. Sauf que quand tu débutes, tu tapines pour un rire. S'il vient pas, tu pousses, tu tires jusqu'à ce qu'il vienne. Du coup, tu tombes un peu dans les clichés pour... un peu comme une vieille prostituée aux abords des bois de Boulogne qui harangue les voitures avec alors mon mignon, tu veux pas un câlin? Avec une voix mi-femme, mi-vodka. Après ce bide... Fais la voix. Je refais la voix de... Alors, oui, on veut la voir. Donc c'est une... Le lion peut le faire. Eh mon mignon, tu veux pas un câlin? Avec une voix mi-femme, mi-vodka. Donc après ce bide, j'ai eu l'image d'être un peu une nana. On va l'appeler... Non, j'allais être très méchant. D'être une nana du Kentucky, donc aux États-Unis, avec un gros Oedipe, et qui part pour Los Angeles à 19 ans pour devenir actrice. Avec le talent qui lui est le sien, elle commence comme stripteaseuse, débutante, et en faisant sa première lap dance de manière assez maladroite et sans grâce, en se dandinant devant des poivreaux amorphes. Et essayer d'exciter ces poivreaux amorphes, c'est un peu comme essayer d'aller chercher les rires avec un public en étant débutant. Me rendant compte que le rire est au cerveau ce que l'orgasme est au cul, tu ne l'atteins pas à tous les coups, et pas avec n'importe qui non plus. Donc si on reste dans cette métaphore sexuelle, de toute façon, je me rends compte que je ne peux pas parler de ça, à en croire si je m'en connaissais, ou... c'est pas français là en fait. C'est pas français. Dictionnaire. Voilà. Donc on va rester sur Sparrow, sur le petit intermède des chiffres et des lettres. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Pour finir, donc mes fidèles chevaliers et chevalières et lions ou Rossignol,
Et Arnica aussi. Ce serait assez sympa de faire ça sur une table ronde. Comme ça, je distribue des petits Camelot et des petits. Ouais. Non, vous voulez pas être un petit Lancelot, un petit Cardoc? T'as qu'à trouver une table ronde. Ben, on va faire ça. Je connais un mec. Ouais. Il fait des tables rondes. Ouais, ça va être top. Bah écoutez, c'était à peu près tout pour nous. On se revoit la semaine prochaine en anglais cette fois. Je vous kiffe de ouf. Laissez des commentaires à améliorer pour liker et partager. Good night and good luck. Wouh